Ici, on est au jardin de Val-de-Laine. C'est une ferme école du MAPEPI, Mouvement d'Action Paysanne et de l'école paysanne indépendante. Je m'appelle Chris. Je suis le gestionnaire des affaires journalières bénévoles. Et c'est un centre de formation en permaculture. On cultive tout avec la permaculture. C'est-à-dire couverture de sol, paillage et broyat. Et on limite les intrants extérieurs. C'est-à-dire qu'on essaye de tout, que ce soit composté, tout ça, on essaye tout de produire nous-mêmes. Et on ne se sert d'aucun produit chimique, que des produits naturels, style purée, décoction et thé de compost. Je me suis formé au MAPEPI en 2017 et en 2019 je me suis formé à la permaculture chez Sens Équivoque. Ou sinon j'avais une grosse expérience parce que mon grand-père était jardinier maraîcher dans un château et que depuis ma plus tendre enfance j'ai toujours collé aux chaussures de mon grand-père pour savoir comment il fallait cultiver et faire plein de choses. Voilà. Consoute dans mes lits. Ils ont mis tantôt la paille sur la consoute, mais par contre ils auraient pu ramasser tout ce qu'ils ont mis à côté. Oui, mais Oubé, va à la maison. Et ici les choux, les 2 lignes de choux qu'il y a là, j'ai mis de la chaux, un peu de chaux au pied du chou. Ouais. En fait ils ont un mois là les choux, ils sont déjà énormes. Ouais, ils ont un mois. Ouais. Pas mal. Ouais, il y a les bourgeons, ils sont prêts à ouvrir. Ils sont prêts à s'ouvrir sur les pêchers. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Et celle-là, on a tout paillé. Il reste juste un arbre un peu de persil dedans, tout paillé. Celle-là, je vais la débâcher. D'accord. Pour qu'il neige dessus et qu'ils mettent des sels minéraux dans l'eau. Ouais, on a enlevé le système d'arrosage, tout le bazar. Hein. On a tout enlevé. Et en dessous de la paille, il y a ça de fumier. Petite écarte. D'accord. Voilà. Plein de merde. Mais bien sèche. Ouais. Comme ça, je voudrais bien qu'il pleuve, comme ça va bien. Tu vas juste la déplacer ou la démonter? J'enlève juste la bâche. Ah, tu vas juste. D'accord. J'enlève la bâche, elle reste là. D'accord. Elle va rester là. Ça veut dire que tu réutiliseras pour. Ouais, je la remets à la même place. Je me suis pas cassé le cul à faire tous les encadrements, à creuser à faire les buttes et tout ça, tu vois. Parce que les buttes, on les a nourries comme tout l'été quand même ici. Hein. Non, elle reste là. Et l'hiver, je me sers juste de celle-là. Marie, cette année ici, je crois que je vais la débâcher aussi. Parce qu'il a fait trop sec en été, et malgré que tu arroses, c'est plus humide à l'intérieur, c'est tout sec. Mais c'est sec, c'est très profond. Hein. Tu as mesuré la profondeur. Je l'ai pas encore carotté, je voudrais bien la carotter. Ouais. Mais il faut que je vais faire ça peut-être bien. Mais tu penses qu'il y a combien de centimètres de sec? Ouais. Ouais. Oh oui. Je verrai, je ne t'arrière à main là. Ouais. Je vais la faire à la tarière, je vais voir. Avant de tomber dans l'humidité. Ouais, à mon avis, ça c'est très sec. C'est très sec. Mais la prochaine, je fais comme dans celle-là. Celle-là, j'ai mis du P19 à l'intérieur, tu vois, pour faire une ombrière. J'ai mis du voile de forçage que j'ai mis attaché avec l'éclipse. Et tu vois tout de suite la différence. Il fait moins chaud dans celle-là que dans celle-là. Ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il y a eu un été. On était tout malade. Chaud. Écoute, on avait les concombres là-bas. Ouais. Ils cuisaient sur place. Ils avaient des grosses taches blanches, des gros coups de soleil. On n'a pas su les bouffer les concombres. En fait, là dans le fond, je dois encore remettre 40 arbres. Et je dois faire, je dis 40 là et ici, quand tu vois, ici dans ce coin-ci. En fait, je dois arriver à avoir la même densité d'arbres que là, qu'à l'avant. Il m'en faut entre 40 et 60 encore. C'est des mitiges Des ou mitiges. Ouais, tout mitiges. Tous? Ouais. J'ai 3 bastiges, c'est tout. D'accord. J'ai juste 3 bastiges dedans. Tout le reste, c'est des mitiges. Et pourquoi bastige? Pourquoi tu as mis des bastiges? En fait, parce que mes gamins étaient encore petits.
Ouais. Et je voulais qu'il puisse aller chercher les fruits sans devoir prendre une D'accord, escabelle, ouais, machin. ça marche. Ouais. C'est pour ça. Quand Kylian était encore, il avait 6 ans, tu vois, il arrivait, il prenait sa pomme, il partait avec sa pomme. Ouais. C'est ce que je voulais au départ. Ben, au départ, j'avais juste le grand rectangle là et un morceau là. Hein. Après, on a fait tout ça. Hein. Vous avez rajouté tout. Parce que il y a 2 ans, avec Simon Abraham est venu avec ses chevaux, on a chargé tout ce morceau là. On a agrandi tout ce morceau là en plus. Et puis là, j'ai replanté des pommiers. Il y a 6 pommiers là. Ouais. Parce que là, je ne le cultive pas parce que comme le jardin est passé jardin nature Matagora, il faut que je laisse une grande zone sauvage dedans. D'accord. Enfin, semi-sauvage parce que je peux débroussailler. Hmm. Parce qu'il y a plein de crapauds ici dans le terrain. J'ai des crapauds, j'ai des orvets, j'ai tout. Et ici, j'ai fait une haie fruitière comme Franck Napier. Ah Ici, oui. j'attends Ouais, qu'il fasse plus ouais. froid parce que je vais repiquer des pommiers. Je vais repiquer 3 pommiers. Pour pouvoir faire de l'ombre au-dessus des légumes. Et sinon, là-dedans, il y a tout. Hein. Il y a des framboisiers, de la rhubarbe, du thym. Non, il faut la nettoyer, on va la nettoyer. Il y a même du fenouil bronze. Regarde. Là, il y a du fenouil bronze. Par là, il y a du thym, il y a de la sarriette, il y a des estragons. Et en fait, ouais, on avait d'accord, planté de la rhubarbe là-bas, parce que tu vois le grand rectangle là-bas, on l'a Ouais. coupé en deux avec des petits fruits. Dans chaque petit fruit, on a mis des rhubarbes. Là, les rhubarbes, elles ont des aguets. Et ici, rien que grâce aux framboisiers qui cachaient un peu, elles sont magnifiques. Ouais, d'accord. Non, Ils sinon, ont il été y a- préservés dans la Ici, grosse il y a- chaleur, quoi. Et ici, c'est je ne sais plus quoi. C'est de la nette. Il y a de la nette. Là, il y a de l'estragon. Il y a de l'origan. Il y a du goji. Il y avait des pieds de tomates aussi dedans. D'accord. Et ils ont donné les pieds de tomates? Ouais. Ouais. À crever. À crever. Non, il y a vraiment de tout, quoi. Ça ici, c'était de la roche. Yes. Moi, je fais ça avec. Ouais, comme ça, je ne dois pas ressemer l'année prochaine. Ouais, il y a plein de trucs. Hein. Regarde, ici, c'est... Regarde, il a encore fait des jaunes en plus. Ça, c'est un jaune. Romarin? Oh, ça ressemble à ça. Ah ouais, excellent. Mais il est bien parce qu'il y a plein d'herbes autour, il ne prend pas la chaleur, toi. En fait, tu fais un maximum de culture sur très peu de surface. Avec la matière, manière. Autant de talent fait plus ou moins le même principe. Il se copie un peu tous le reste. Biodiversité, quoi. Ouais. C'est bien. Ici, j'ai mon citronnier yuzu. Ah, le yuzu, Le d'accord. yuzu, il est là, mais si tu regardes là, j'ai de la spironodorante. Tu vois? Parce qu'elle ne supporte pas le soleil. Donc j'ai laissé des herbes autour. Ici, tu as de la valériane. Ouais. Et puis après, tu es parti, quoi. Là, tu avais de la coriandre. Et ici, tu as du persil. C'est vraiment très dense. C'est vraiment très dense. Ici, c'est la même chose. Ici, il y a encore des plantes, tu vois. Tout ça, c'est des plantes. Ça aussi. Ça, c'est des fleurs. C'est du lupin. Il y en a partout dans la bande. Ouais, d'accord. C'est bourré de lupin. Et ici, ben, tu vois, tu as tous des céleri branches. Tu as toutes deux lignes de céleri branches avec des fleurs au milieu. Comme ça, les insectes ne sentent pas le céleri, ils sentent que les fleurs. Et ici, j'ai le... Ici, j'ai le chichouane. Ah ouais, d'accord. Ouvrier du chichouane. Celui d'Olivier est comme ça, mais que dans du compost, lui. Moi, il est plein de terre et ici, je vais venir l'emballer pour l'hiver. Pour ne pas qu'il gèle. C'est tout. Ouais, et gelé, il résiste quand même à moins 15. Et là, il y a du réfort, par exemple, tu vois. Là, j'ai du réfort. Ouais. Yes. Et ici, ce qu'on a fait, un groseillier, 2 pieds de rhubarbe, un groseillier, 2 pieds de rhubarbe, un groseillier, 2 pieds de rhubarbe. Ah, ok. Des pieds de rhubarbe. Donc ici, tu vois, à part enlever les racines des orties, qu'il va falloir que je fasse, pour le reste, la terre, elle est nickel, quoi. Donnez juste, tu vois, un petit coup.
Yeah. Ouais, d'accord. Ouais. C'est devenu de la semoule au-dessus de la bâche. Et la bâche, tu vas la retirer. Je la retire cette semaine. Tu la retires cette semaine? Ouais, parce que c'est un copain qui me l'a prêté. Ouais. Il en a besoin pour mettre sur son potager. Et moi ici, dans ce carré ici, je mets que des pommes de terre l'année prochaine. Ça va être mon champ de pommes de terre. Parce que comme j'avais mis des pommes de terre l'année dernière là, je peux pas les remettre là parce que sinon elles vont épuiser tout le sol. Et c'est la première culture, la Ici, pomme de première terre? culture. Ouais. Il n'y a jamais encore de culture parce que si tu relèves carrément la bâche, tu vois toutes les bosses. Ouais. C'est où il est passé avec les chevaux pour charrier. Ah ouais, d'accord. C'est un pote qui avait D'accord. sa ferrière qui venait avec les deux juments. Ouais. Mais pas les mêmes que Thomas, hein. Vraiment les grosses juments de trait. Et en 2h30, il avait charrié tout le grand rectangle ici. Ah ouais, d'accord. Ouais, et l'après-midi, on a bu de la bière. Il a dormi avec moi, puis on a bu de la bière. Non, ici, je vais mettre les patates. Comme ça va nettoyer le sol en même temps. Et voilà quoi. Mais j'ai changé le motoculteur que j'ai là-bas. Francesco va me le racheter. Ouais. Et moi, j'ai racheté celui de Thibaut, le diesel de Thibaut. Un plus gros. Est-ce que je l'ai vu? Je sais pas Ouais, si il est j'ai tout vu. dans le fond, au-dessous de la plastique. Ouais, je sais pas Et si il a une j'ai charrue, vu. une herse avec et des fraises. Parce que je dois encore aller la semaine prochaine. Je vais chez Thibaut parce qu'il m'a donné une cuisinière ardennaise à bois, là, tu vois, 300 kilos. Faut être assis, faut que je m'arrange avec quelqu'un pour la mettre dans la cuisine. Parce que je me dis, c'est le cours, l'électricité continue à un moment monter. Ouais, comme j'ai ça la va cheminée, faire, on peut cuisiner sur la cuisinière ardennaise. Quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est pas le bois qui manque, quoi. Ben, le bois est bien cher. Hein, Ouais? ouais. T'as vu, en Ardennes, c'est bizarre, tu ne sèmes pas ce style de truc-là. En fait, j'ai remarqué que j'avais une stagiaire qui avait écrasé des courges qui étaient pourries. Ouais. Et en fait, elles poussent. Ouais. Elles passeront pas l'hiver, je suppose. Non, 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 elles vont cramer. À premier coup de gel, elles vont cramer. Mais ça repousse partout, hein, il y en a pas. Ça m'énerve. La roche est encore belle, tu vois. La roche est belle. J'avais mis de deux sortes. La verte, c'est la mammouth et l'autre, c'est l'éléphant. Tu sais ce que Thomas passe à la poêle, là, qui grille à la poêle et qui met avec du miel. Le céréal du matin. Mais c'est pas encore ce qu'il fait le matin. Hein. Là, en fait, quand tu regardes les semences, c'est tout petit. Hein. Ouais. C'est tout petit, c'est tout ça, c'en est une. Ouais, Thomas m'avait En donné fait, une grosse boîte. En fait, il est fait un peu passer à la poêle pour qu'elle gonfle, puis il met du miel avec. Et c'est super bon. L'autre fois, j'en ai bouffé avec lui. On avait fait un pot pour nous deux. À part qu'il t'en bouffe pendant longtemps parce que ça se met partout. Donc non, il paraît que il m'a dit que c'était la fleur. C'est le végétal qui contient le plus de protéines. C'est celle-là. Pas la verte. La verte, elle est décorative, mais celle-là, c'est celle qui a le plus de protéines. Ça vaut la peine de faire une bande d'arroche, quoi. Ah, la rouge, pas la verte. Non, celle-là. La rouge, quoi. Pas la la rouge, verte. pas la verte. La verte, Ah c'est ouais. juste pour garnir. La marrante. Faut bien consommer les feuilles. Je sais pas si les feuilles se consomment, j'ai pas encore trop regardé. Moi, ici, c'est de. Thomas les consomme en tout cas. Il fait en épinard, un truc ainsi. Ouais, Ah ouais. exact, ouais. Ah ouais. Il les utilise. Non, j'ai normalement déjà 5 stagiaires pour l'année prochaine. Ah, excellent. Ouais. Excellent. Et sinon, voilà le jardin, quoi. Là où tu te rappelles où j'avais mis des légumes entre les arbres, là. Ouais. Là, on a supprimé les légumes parce que j'ai remarqué que les arbres faisaient trop d'ombre. Ouais. Parce qu'ils sont trop serrés vu que c'est des petits arbres. Et en fait, dans chaque boîte où il y avait les légumes avant, on a mis une ligne de framboisier à la place. D'accord. Parce que j'ai remarqué que là au-dessus du pommier, là j'ai plein de framboisiers, c'est là qu'il y a le plus de framboises. Ok. À côté du pommier, ça. Ben, il y a une butte là que j'ai fait avec des planches, j'ai fait une butte haute comme ça, large comme ça. Ouais. Et en fait j'avais repiqué des framboisiers, c'est là qu'ils ont fait Ouais, le ils plus ont de fruits cette année. Ouais, d'accord. Parce qu'ils étaient un peu à l'ombre, ils n'étaient pas en plein soleil. Que ici ils étaient en plein soleil, ils n'ont rien fait. Pas un seul fruit. C'est vrai? Trop chaud. D'accord. Alors on les a tous arrachés. Ah, c'est ce que les stagiaires m'ont dit. Hein. Ils ont laissé des morceaux dans le sol, tu vois, il y a des framboisiers partout. Mais ouais, c'est clair. Avec les suivants, on va réarracher tout. Plus tous ceux que Fabienne m'en a donné plein parce qu'elle a nettoyé une petite partie de forêt comestible qu'elle avait bricolée. Ouais. Et en fait, toutes les tiges avaient touché le sol, elles avaient fait des marcotages. Elle m'a dit si tu les veux, tu les prends. Thibaut, on est allé tailler chez Thibaut il y a un mois maintenant. Ouais. Thibaut m'en avait filé plein. Moi, j'ai repris que ça hein, parce que la bagnole de Sandrine elle était pleine jusqu'au toit. Tu voyais plus rien derrière, il y a de tout. Et ici, tout ce carré-là et l'autre carré là au bout, c'est que des médicinales dedans, quasi.
Ouais, l'année prochaine, je vends plus que les surplus de légumes. Les surplus? Ouais. Et je les vends juste chez moi comme je faisais avant. Ouais. Sinon, voilà. Ouais, là, toutes les feuilles jaunes, c'est le topinambour. Et malgré ça, malgré que j'en ai mis pour les mulots, ils sont quand même passés. Cette année, ils sont passés. Ils sont venus bouffer les betteraves. Ouais. Alors maintenant, je sais que je ne dois plus mettre des betteraves près des topinambours, parce que sinon, quand ils vont dans les topinambours, puis ils mangent les betteraves après. Il faut que je mette les betteraves plus par ici. Et les bêtes à carte, là, tu vois, Ouais. qui sont là, en fait, je les ai jamais semés. C'est vrai? Ils sont venus spontanés. En fait, j'ai une de mes stagiaires qui avait laissé monter 2 bêtes en semence, elle les a coupées, elle les a tapées à terre. Ça fait 3 ans que j'ai des bêtes qui poussent là. D'accord. Et je n'arrête pas, je récolte, et ça repousse, ça repousse. Alors je me dis, ben, je vais essayer de les tuer, je vais passer le motoculteur dedans. Ben non, je les ai multipliés. Ouais, il y a plein de semences encore. Non, pas les semences, les racines. Genre, Ah, les comme j'ai racines. déchiqueté Ah ouais, les d'accord. racines en petits morceaux, ça refait plein de Ça trucs. refrit. Ah ouais, ça a repris, ça a crevé. Ouais, c'est bon savoir. Les racines reprennent assez facilement. Et ici, j'ai trouvé un légume l'autre jour. Et Evie, tu as vu tantôt, va me donner les semences. C'est de l'épinard du Caucase. Et en fait, c'est une liane. C'est un épinard liane. Tu le mets au pied d'un arbre, au pied d'un piquet, il monte à 3 mètres de haut. Et ça D'accord. devient un buisson comme ça. Ah, excellent. C'est une vivace alors. Ouais, c'est pas gélif. Moins 39 degrés pour le tuer. Moins 39, Il est bien, il sera bien ici quoi. moins 39, il y a moyen. Moins 39 degrés, ça fait un buisson qui fait 1 mètre, 1 mètre 20 de diamètre sur 3-4 mètres de haut. Et tu cueilles, ça pousse, ça pousse. Elle dit, le sien, il est dans sa serre, il est comme ça. Elle dit, je cueille la semaine d'après où j'ai coupé, je peux déjà recouper. En fait, t'arrêtes jamais de couper. Ça produit que ça. Et c'est super bon. Il paraît, se dire l'année prochaine, elle va me donner des semences, mais il faut les stratifier au frigo, machin, tu vois. L'année prochaine, je vais en mettre 3-4. Ouais. Ou même un peu plus, comme ça j'ai de l'épinard toute l'année. Le but, c'est que le jardin, il soit vraiment autonomie pour pouvoir avoir du légume toute l'année. Pour ne plus devoir aller dans ces saloperies de grande surface acheter des crasses. Quoi. Et puis manger de saison, quoi. Quand il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de tomates. Mm. Tu vas pas chercher des tomates qui sont. Hier, j'étais Ouais, au resto, ouais. j'avais 2 petits morceaux de tomates dans mon assiette. Je prends le morceau, je fais. Oh, ça va, c'est bon, tu peux rester là. Même pas de goût, tout dur. Ouais, c'est ça le défaut quand on a déjà goûté des tomates de sa propre production. Tu sais que moi, je mange toujours des tomates de ma production, là, pour le moment. Hein. Et là, tu cultives combien de variétés ici maintenant en moyenne? Cette année ici, j'avais mis 12 variétés. Ouais, et à CEV, 72. 72 variétés. À CEV, dans la serre, il y avait 200 pieds de tomates. Hein. Waouh. D'accord. J'avais mis 200 pieds de tomates dans la serre à CEV. Et tu as récolté toutes les semences, à récupéré, je veux dire, toutes les semences? Pas mal quand même, ouais. Ouais, peut-être 2-3 variétés qu'on a un peu ratées, mais sinon, tout le reste, j'ai récupéré. Ouais, génial. Et si elles avaient pu mûrir toutes, on aurait fait, je sais pas moi, de 300-400 kilos à CEV. 300-400 kilos. Pas mal. Parce que là, on a débâché la serre à tomates, il n'y a plus de bâche. Ah ouais, d'accord. J'ai débâché avec les stagiaires du PDC et en fait, il restait à mon avis 150 kilos sur les pieds. En 3 jours, mildiou dans toutes les tomates. Ouais, Il y a d'accord. des grosses tomates comme ça qui sont toutes noires, dégueulasses, pourries. Ah ouais. 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 Et ici, je vais faire le bâtiment des apprenants. Ouais, c'est... En fait, je vais le doubler. Tu te rappelles la surface qu'on avait fait les trous là, Ouais, les tout trous à sont fait, ouais. toujours là. Ouais. Là, je vais seulement pouvoir aller chercher les bois parce qu'il y a un mec qui est venu avec une machine qui m'a tout coupé. Ouais. Avec une grosse machine, comme ça, moi je dois pas me casser le cul. Je vais juste aller les charger et les ramener ici. Et en fait, on a doublé la surface. Doublé. Ouais. Ouais, excellent. Parce qu'en fait, le bâtiment des apprenants et la salle de classe, ça va être au milieu. Ouais. Et de chaque côté, il va y avoir un auvent. Tu vois, le toit, il va continuer. Comme ça, D'accord. là, je mets la réserve outil et là, je fais la cuisine extérieure. Excellent. Ouais, Comme ça, en été, excellent. on peut manger là dehors et cuisiner dehors. Ouais. Et derrière, il y aura une douche solaire. Il y aura une douche solaire derrière. Plus 2 toilettes sèches. C'est mieux. Les douches solaires, tu vas utiliser quoi comme matériel pour ces douches solaires? Le boutonneau bleu qui est là. Ouais. Je vais mettre 4 couches de peinture noire haute température dessus. Ouais. Et on va mettre 4 montants en bois à 4 mètres du sol. D'accord. Et on va faire un plancher. Il sera posé sur le plancher. C'est comme ça, il sera en plein soleil tout le temps. C'est le soleil qui va taper sur la peinture noire pour le chauffer. Et puis j'ai un système de robinet avec 2 chaînes. Tu tires, tu ouvres pour ouvrir. Tu retires sur l'autre, ça ferme.
D'accord. Et il y aura à côté, enfin plus bas, à l'ombre, une IBC avec de l'eau froide, comme ça ils savent faire mélanger l'eau chaude et l'eau froide. IBC ou un autre tonneau comme ça, parce que des tonneaux ici j'en ai plusieurs. Comme ça ils vont pouvoir mélanger eau chaude, eau froide pour ne pas se cramer, parce que là au-dessus elles vont monter à 65 degrés. Hein. Comme ça ils ont une douche avec 400 litres d'eau. 400 litres. 400 litres d'eau et pour remettre dans les bidons, il y a l'IBC à côté. Je vais mettre des filtres pour passer avec la pompe, pour ne pas qu'il y ait des crasses dans l'eau, pour ne pas boucher. Parce que celle-là d'IBC, elle va partir là-bas au bout. Ouais. Et je vais en avoir une voire deux nouvelles. Je vais un peu voir comment je vais faire. À mon avis, je vais prendre les deux. Il y en a une qui va servir pour l'eau potable. Je vais mettre des filtres sable, charbon, céramique. Et puis un UV d'étang à côté pour enlever les hormones, les métaux lourds et tout ça. Je l'avais déjà fait, c'est parce que le système a éclaté, il a gelé à moins 20. Ça veut dire qu'il faut la retirer en hiver. Ouais, il faut la retirer en hiver. Ouais, d'accord. En hiver, ça veut dire qu'elle descend dès 0 degré ou... Non, c'est parce qu'ici, j'aurais pu faire une boîte en bois avec de l'isolant à mettre dedans, tu vois. D'accord. Là, il n'aurait pas gelé. Parce qu'il n'y a que le dessus de l'IBC. Enfin, le dessus et les côtés de l'IBC, ça gèle sur ça quand il fait moins 20. C'est-à-dire, le milieu est toujours plein d'eau. C'est-à-dire qu'ils sont encore propres de l'eau, mais en hiver, j'ai pas de stagiaire, ça ne me sert à rien. Moi, je préfère démonter le système, le rentrer. Ouais, tout à fait. Il ne gèle pas, et là, j'ai oublié. Je suis arrivé. Les deux tubes UV étaient pétés. Parce que l'eau passe, elle passe dedans. En fait, le tuyau, l'eau passe, les deux tubes touchent le tuyau. Et le tuyau avait gonflé, il avait fait éclater les tubes. Ouais. Et les trois pots avaient pété aussi. Ah ouais, mais les pots de céramique et sable. Mais la céramique était toujours là, mais le pot en plastique où l'eau passe dedans explosé. Il n'y a plus que des morceaux à terre. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, là, il faut démonter. C'est en hiver. Voilà. Non, il y aura 2 toilettes sèches, douche solaire. Et à l'intérieur, il y aura des lits. Mais des lits avec des charnières que tu peux relever sur les côtés pour faire une grande pièce avec une grande table au milieu pour donner cours. Et il y aura 8 lits au total dedans. Oui, au sol, enfin, qui se déplient 8. Ah ouais. Ouais, et je vais faire un côté plus haut. Je vais faire aussi le mezzanine pour pouvoir encore mettre 2 lits. Mais 2 lits ras de sol là. Tu vois, le matelas vraiment au sol. Quoi. Excellent. Ouais. Mais c'est du boulot quoi. Ouais. On a calculé avec un copain, si on le fait à nous deux, on a avec des boirons là, tu vois, emboîtés dans l'autre. Ouais. On a si on fait que ça, 1 mois et demi de travail. 1 mois et demi. Ouais. Ouais, à deux. On va tout faire on va tout faire avec des outils manuels. C'est-à-dire pas de tronçonneuse, pas de visseuse, rien. C'est vrai. Ouais. Hache-scie et tout. Ouais, on a décidé de faire. Puis, on a décidé de voir combien de temps il fallait tout en manuel pour le jour où il n'y a plus d'électricité et de pétrole. Et vous allez l'expérimenter ou bien vous avez juste fait le calcul Là, on a fait le calcul approximatif par rapport à ce que des gars qui en fabriquent nous ont donné comme données. On sait très bien qu'on va mettre un peu plus de temps parce qu'il y a des trucs qui vont pas aller tout de suite, qu'il va falloir arranger. Et voilà quoi. Mais c'est pas encore à expérimenter. Non. Vous avez encore les outils, ouais, vaut mieux. Les outils, je les ai tout, j'ai tous les outils. J'ai tous les outils. Et on va se lancer. Et au sol, pas de béton. Un plancher. Un plancher. Ouais. Ça veut dire c'est mieux pour. Le plancher sera ça du sol. Ah d'accord. Ouais. Et en dessous, on va mettre, on ne sait pas encore ce qu'on veut, on va mettre comme isolant. Il n'y aura pas d'isolant au mur parce que comme les bois sont comme ça, il y a assez de... En fait, un bois en épicé agro comme ça a le même pouvoir calorifique qu'un mur de maison. D'accord. Ouais. Et dedans, on le fait l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il me faut les budgets pour la toiture. Le reste, ça me coûte rien du tout. Le bois, il me coûte que dalle. Mais par contre, la toiture, et tout qui a augmenté maintenant, ça risque de douiller. Parce que je vais mettre des tôles, mais avec un isolant déjà collé dessus. Panneau sandwich. Et là, c'est 37 € le mètre carré. D'accord. Il y a quand même quelques mètres carrés. Parce que je le fais en double pente. Tu vois, je fais pas comme ça, je fais pas une simple pente, je fais une double pente. Voilà. Avec récolte d'eau. Ouais. En fait, quand je te dis qu'en dessous du plancher, je sais pas ce que je vais mettre comme isolant parce que j'hésite de relever encore le plancher, mais à ça du sol et de mettre une citerne souple, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est vrai. En dessous. C'est vrai. Ouais.
Comme ça, là, elle est protégée du gel. Du gel et du soleil. Ouais. Ouais. Ouais, j'hésite. Et la citerne soupe, c'est 600 €, quoi. 600? Ouais, pour une 10 000 litres. 10 000? Ouais. Mhm. C'est raisonnable. C'est pas encore trop cher. Pas trop cher. Parce que si j'ai 10 000 là, plus 10 000 en IBC, j'ai 20 000. Et les deux mares, j'arriverai à 50 000. 5 mètres cubes, quoi. Non, 50 mètres cubes. 50? 50 mètres cubes, 50 50 000 litres. Parce que Ouais. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1000 litres, ouais, exactement. J'aurai 50 mètres cubes de réserve. Là, je suis tranquille. Ouais. Je ne vais pas courir toutes les semaines avec le tracteur chercher de l'eau. Non, c'est clair. 50 mètres cubes, c'est... Parce que là, pour le moment, avec les grosses températures, je suis à par semaine 4000, plus ou moins. Sans pailler. Si je paille, je redescends à 2000. D'accord. Parce que Juliette a réussi à faire de la tomate sans arroser, elle, cette année, dans sa serre. Ouais. Mais Thibaut, il a mis ça de paillage, hein, dans cette Ouais, tomate. mais j'ai vu, hein, j'ai récolté chez lui. T'as vu le paillage qu'il met? Le Il a paillage, pas- il n'y a que du paillage, quoi. Mais C'est il a pas rempli de arrosé, paillage. il Hein. n'a pas arrosé. C'est ce qu'il m'a dit, là, il a pas arrosé du tout. Ouais, pas arrosé. Et quand moi j'ai été il y a un mois, il récoltait encore. Ouais, on a fait la transformation, on a transformé. Ouais. Ben, il m'a dit que tu devais repasser chez lui. Ouais, mais je repasserai avant de partir, de toute façon, c'est sûr. Au total, tu as une idée de... Au total, il y en aura 100. Il y en aura 100 au total? 100 sur 4500 mètres carrés. D'accord. Ça fait un arbre. Si on fait une moyenne, sans compter qu'il y a des serres et des bords de culture, Mhm. il y aura un arbre tous les 45 mètres carrés. Waouh, ouais. Ça fait un bel espace. Mais il Ouais. n'y en aura pas partout. Parce qu'il y a les serres, je ne sais pas remettre et tout ça, mais s'il n'y a pas de serre et pas de culture, il y aura un verger avec un arbre tous les 45 mètres carrés. Quoi. Mhm. Ouais. Parce que je vais encore en remettre ici le long, je vais remettre encore là le long, de la haie, je vais remettre là au bout plein à crever. Mhm. Et juste les arbres, hein, parce qu'il y a tous les petits fruits aussi. Hein. Voilà. Ce que je peux dire sur le jardin. Ouais, je Sinon, pense qu'on ben, avait c'est vraiment tout le tour. Hein. Tout permaculture, quoi. Sol couvert, sol vivant. Là, je vais semer des engrais verts pour l'hiver. J'ai été acheter 4 kilos de... J'ai acheté 4 kilos de moutarde et 4 kilos de seigle mélangé avec de la veste pour faire un engrais d'hiver. Ouais. Et ici, je vais semer les petits pois d'hiver encore la semaine prochaine. Pois d'hiver, les fèves. Les fèves, ouais. Qu'est-ce que je vais encore mettre cerfeuil d'hiver encore. De la mâche. Je vais en ressemer une deuxième fois. J'en ai déjà semé la semaine passée. Elle est toute petite comme ça. Je vais encore en ressemer. Comme ça, j'en ai vraiment sur tout l'hiver. Ouais. Là, j'ai racheté des semences de laitue de Russie, enfin Sibérie. Résiste à moins 20 la laitue. En fait, D'accord. avec les premières feuilles qui gèlent, tu enlèves les premières feuilles, tu manges tout le reste. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, maintenant je travaille avec deux variétés, quoi. Les légumes printemps-été, on va dire automne, et vraiment les légumes hiver. Et ici j'ai repiqué des choux-fleurs que je vais récolter au mois de février, février-mars. Chou-fleur. Ben, j'ai du chou-fleur, du chou-quel d'hiver. J'ai encore quoi dedans comme chou? Des choux d'Alsace, Ouais. des gros, mais des choux qui font 15 kilos. Ouais. Écoute, c'est pas compliqué. La semaine passée avec Francesco, on a fait 40 kilos de choucroute avec 6 choux. 6 choux, 42 gros tonneaux de choucroute. 6 choux, 6 40 choux. kilos. Wow. C'était comme ça. Transformation et... Ah, Francesco, pendant 80, non, pendant 5 heures, pour hacher le chou à la main. Ouais, j'ai fait un tonneau j'ai des tonneaux exprès pour la choucroute, là, tu vois, en terre, Ouais. en terre, en terre cuite. On a fait un de 15 kg et un de 25 kg. Ils ont plein tous les deux jusqu'au-dessus. Et tu les consommes comment Lactofermentation, ça va. Ah ça. ouais, d'accord, En fait, lactofermentation. Ce que tu fais, tu mets une couche de chou, tu écrases avec un bois, tu mets un peu de sel et des bailles de genévrier, tu remets une couche de chou, tu réécrases, tu remets un peu de sel. Et en fait, ça, le chou va faire son jus. Et c'est le jus qui devient de la lacto. Et quand on a besoin, au-dessus, tu remets des feuilles de chou et 2 pierres exprès. Et Regardez, fait, quand on a besoin, ben, tu enlèves tes 2 pierres, tu enlèves un peu, tu prends ce que tu as besoin, tu remets les feuilles, tu remets les pierres. Et t'es parti pour tout l'hiver. Voilà, je suis parti pour l'hiver avec mes 40 kilos. Mais avec ma femme, on mange, nous autres, une grosse casserole de choucroute, hein, nous deux. ouais, excellent. C'est super bon pour le sang et pour l'organisme, la choucroute. Ouais, d'accord. C'est un des meilleurs légumes hein, pour l'hiver. Pour Ouais. passer l'hiver. Ouais. Lacto de chou. Là, je vais tantôt, si j'ai le temps ou demain soir, je vais faire tous mes piments lacto. Ouais.
Et en fait, tu les laisses 1 an dans la lacto. Et en fait, tu as presque plus de piquant. Mais par contre, tu as tout le goût du piment qui est ressorti. Tu as le vrai goût du piment. Parce que quand tu manges du piment, tu goûtes que le piquant. Mais tu n'as pas le goût du piquant. Et ça, c'est une recette que Philippe Gazon a mis sur sa page Facebook. D'accord. En fait, toutes les semaines ou tous les 2 jours, 3 jours, il met une recette avec des trucs qu'il ramasse dans la nature. Et il fait tout, il fait de la glane, lui. Ce qu'on appelle la glane, il va ramasser, quoi. Là, j'ai encore toutes mes châtaignes à faire. Ouais. J'en ai gardé 30 pour faire des jeunes châtaigniers, elles sont comme ça. Vraiment des toutes grosses Et t'as eu châtaignes. combien T'as déjà récolté les châtaignes? Ouais, là, il y en a plus, les châtaignes, on est allé récolter, j'en ai récolté 80 kilos. 80 kilos? Excellent. 80 kilos nettoyés, hein, c'est-à-dire qu'ils Ah ouais, le fruit, quoi. 80 kilos? Ouais, 80 kilos de châtaignes. C'est mieux que l'année dernière. L'année passée, on avait fait 25 C'est kilos. ça, ouais. Ici, 80, kilos. Mais ça a été waouh. vite fait cette année, j'étais avec l'aspirateur de feuilles. Il y a un gros sac, genre, tu vois, j'ai Réserve, l'appareil ouais. dans mon dos avec un gros sac et j'aspirais les châtaignes. Ouais, excellent. Beaucoup plus Belle vite. technique. Beaucoup plus vite. Après, tu ferais le tri à la Il faut maison. du pétrole. Ouais. Ouais, on a trié parce que dedans, comme lui, il aspire tout, même les abîmés. Quoi. Les abîmés, je les ai jetés. Non, il y avait 80 kilos, j'ai 2 grands tonneaux bleus là, plein de châtaignes. Excellent. Là, on va les faire. Si ma femme veut qu'on mette la cuisinière à bois, je vais les faire sécher à la cuisinière à bois. Parce qu'il faut. L'année passée, elles ont pourri parce qu'elles ont séché dans des déshydratateurs. Ouais. En fait, elles étaient devenues dures dehors, mais dedans, elles étaient toutes molles, elles ont pourri de l'intérieur. Ah ouais, Il faut les d'accord. faire sécher dans un four tout doucement, et ça prend assez bien de temps. Puis après, je vais refaire la farine. Ouais, c'est. Farine de châtaigne. Farine de châtaigne pour faire des gâteaux, des biscuits, tous des trucs ainsi. Ah, ça donne envie en tout cas. Ouais. J'en ai des jeunes hein, là, dans la pépinière, j'ai des petits châtaigniers comme ça. Qu'on a fait l'année passée avec la mère de mes 2 belles-filles. Quoi. Semier. Ouais, on a repiqué les châtaignes. Je les ai mis d'accord. 3 jours au frigo pour un peu les stratifier. Puis on les a mis dans du terreau. Ouais. On a laissé tremper les bacs pendant 2 jours pour bien gorger d'eau. Puis plein soleil. Et un mois après, on avait déjà des petits bazars ici qui sortaient. Excellent. Avec 2 petits cotylédons dessus. Et maintenant, ils sont comme ça, ils ont 5-6 feuilles. Ouais, excellent. Ouais. Excellent. On fait la même chose avec des noyers. J'ai un copain qui a greffé des noyers chez lui. Ouais. Quand il était encore aux études. Ben, Sébastien, que tu as déjà vu ici, tu vois, le garde. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il a des grosses noix comme ça. Et ben, j'ai planté des noix. Et en fait, j'ai des noyers comme ça. Et je pensais qu'elles seraient, tu vois, pas bonnes à manger. Elles sont super sucrées, ces noix. Ok. Ouais, non, je vais mettre. Le voisin, il a un noyer là. Et ben, je vais en remettre un au milieu du pré, de l'autre côté, dans le coin. Comme ça, j'ai 2 noyers là au bout. Puis je vais mettre 3 châtaigniers. Comme ça, j'ai les oléagineux, quoi, parce que j'ai des noisetiers partout dans le jardin. Parce que j'ai noisettes, noix, châtaignes. C'est bourré de protéines, c'est 3 oléagineux bourrés de protéines. Ça, plus du goji. Mm. Et de l'amarante, c'est bon. Faire mes barrettes de céréales moi-même. J'en ai fait l'autre jour avec un copain avec des noisettes. Noisettes cacahuètes. On avait été acheté. Et en fait, on a ramolli du miel tout doucement tiède. On a bourré tout dedans, on a bien mélangé. Puis on a laissé refroidir. Je l'avais mis dans la laiterie, on a laissé refroidir. Puis on les a cassés en morceaux. Ça faisait des gros morceaux de barrettes de céréales. Excellent. Ah ouais. C'est très bon à faire. On a pris du fromage aussi avec les stagiaires ici. Du fromage aussi? Ouais.